Voilà, donc cette journée est dédiée à Octobre Rose et donc nous allons parler du dépistage du cancer du sein qui constitue une pathologie qui s'observe dans 55 000 cas par an en France. C'est le premier chez la femme et le deuxième des cancers tout compris. L'espérance de vie est de 87% et elle a été grandement améliorée par les examens de dépistage que sont la mammographie et l'échographie, surtout la mammographie, et également surtout l'autopalpation. Donc l'autopalpation, elle consiste tout d'abord à s'observer devant une glace de façon à voir s'il existe une déformation du sein. Ça peut être soit une rétraction, soit une peau d'orange, soit une voussure. Donc à partir de là où il n'y a pas ce genre d'anomalie, on va faire des mouvements un peu contrariés au niveau du buste, que sont la mise en place des mains de part et d'autre, ou voire de lever les bras. Parce qu'une tumeur maligne a généralement des adhérences, et ces adhérences ont tendance à rétracter la peau en dedans. Donc ce qui crée la rétraction, voire la peau d'orange, il y a un envahissement des lymphatiques. Une fois qu'on a pris ces deux positions-là, on va commencer par la palpation qui se fait debout, voire allongée. On va palper le sein de façon soit centripète, soit de façon centrifuge, soit les deux mains à plat, comme ça, en passant sur les aréoles, de façon à palper une boule dont les caractéristiques malignes sont une boule extrêmement dure qui est fixée au plan profond. Voilà, donc une fois qu'on a fait cet examen-là, si on a ce genre de sensation-là, eh bien, il faut consulter et faire les examens radiographiques qui s'imposent. On a mis en place justement la situation qui se voit régulièrement et que la patiente justement où il n'y a pas de structure mise en place pour pouvoir accueillir ces patients. Nous avons mis en place une structure qui permet de prendre en charge les patientes qui détectent soit personnellement un nodule dans le sein, soit au décours d'un examen radiographique, on découvre une lésion très suspecte dont le radiologue ne fait pas la biopsie ou n'a pas fait rentrer la patiente dans un parcours de soins. À ce moment-là, elles peuvent appeler sur un numéro qu'on a mis en place sur le flyer, du tout en un jour. Hein, c'est le nom de la structure qui va accueillir ces patientes. Il y aura une secrétaire dédiée qui va répondre aux questions, qui va filtrer les appels et qui va permettre d'orienter immédiatement les patientes auprès du radiologue de façon à réaliser dans un premier temps, si les mammographies n'ont pas été faites, une mammographie, voire une échographie, voire une IRM, et si elle n'a pas été réalisée, une biopsie afin de confirmer le diagnostic. La biopsie étant faite par le radiologue, à ce moment-là, cette biopsie va être cheminée vers le laboratoire d'analyse histopathologique et on va recevoir les résultats à peu près en début d'après-midi et on réalisera l'annonce auprès des patientes. Cette annonce permettra soit de rassurer la patiente si c'est une lésion bénigne, soit de confirmer la lésion maligne et donc d'initier la prise en charge de ces patientes sur le plan chirurgical ou sur le plan d'autres traitements qui pourraient être avant la chirurgie. Je vous remercie. La journée aujourd'hui s'est bien passée. On a vu plusieurs personnes qui sont venues sur le stand pour le dépistage du cancer du sein par l'autopalpation. Je tenais à remercier AstraZeneca, Daiichi Sankyo, ainsi que les hôtesses de l'air d'Air France et du cancer.